Salut les gars, donc petite vidéo pour montrer un petit peu l'avancement de SpeedFlow. On a beaucoup bossé sur SpeedFlow, mais c'est pas forcément visible, de base au niveau des, c'est vraiment des trucs intérieurs, internes, etc., quoi. Donc c'était par rapport à un workflow que j'utilise pour faire des, notre modèle non destructif. Si par exemple on va faire un truc comme ça, voilà. Donc déjà je vais appliquer les transforms, je vais juste faire un bevel ici, vous allez voir, donc comme ceci, df.5, voilà, hop, et ensuite je vais faire s et d, voilà. Donc là on ajoute, on a ce résultat-ci. Donc déjà un truc qui est plutôt sympa, c'est que si je crée un autre bevel, comme ceci, eh bien, j'ai les mêmes valeurs. En gros, précédemment, il ne gardait pas les valeurs du bevel qu'on avait fait juste avant, et maintenant, il le fait. Donc ça va être plutôt pratique quand vous voulez, de manière générale, on va dire. Donc là, je vais, normalement, il a été appliqué. Donc s'il n'est pas appliqué, si vous voulez, par exemple, si vous bossez en plein écran, vous pouvez maintenant cliquer ici dans Compagnon, ça va vous donner ce résultat-ci. Vous pouvez avec Shift appliquer le modifieur, comme ceci, je vais annuler, et sinon vous pouvez le faire dans SpeedFlow directement avec Shift, comme ça, voilà. Donc juste pour vous montrer, on a ajouté des options, donc je sais pas si je l'ai montré d'ailleurs, il y a des fautes d'orthographe en anglais là, je sais pas si je l'ai montré la dernière fois sur la dernière vidéo, faudra que je la revérifie, mais enfin bref. Donc vous voyez, on a la possibilité de faire plein de choses, donc ça c'est sur tous les éléments, quoi. Voilà. Mais là, sur cette vidéo, c'est surtout le bevel et le booléen sur lesquels on a bossé, quoi. Donc, je vais appliquer mon bevel. Je vais en ajouter un autre. Donc là, vous voyez, il m'a tout de suite mis la valeur que je voulais. Par contre, attendez, je vais supprimer, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Je voulais faire ça, CTRL B. Voilà. Voilà. Ensuite, je peux ajouter mon bevel. Et il y a un truc qui est vraiment bien maintenant, c'est que je vais le supprimer juste pour vous montrer. Si je fais ceci et que je fais ça, ça me donne ça, d'accord? Et si je fais directement ça, ça me donne ça, voilà. En gros, maintenant, on peut, vous voyez, je peux vraiment aller super loin. On peut directement, avec ce qu'on a fait dans, dans le bevel modifier, faire ce genre de bevel sur un objet, et en plus je peux cacher mon, vous voyez, avec Alt le bevel, et c'est vraiment pratique. Donc en gros maintenant on peut vraiment faire des bevels de tailles différentes, c'est plutôt sympa. Donc, ce que je peux faire, on va faire un cube. Donc, j'ai l'habitude moi de faire avec mon clic droit parce que j'ai mis mes éléments ici, mais sinon, si vous allez dans Compagnon, vous voyez, on a ça. Et là, c'est la même chose. Si on clique sur Shift, vous voyez, on met sur une sélection. Si on fait CTRL, c'est sur la souris, et si on fait Alt, c'est on l'ajoute en Edit Mode. D'accord? Donc là, si je fais CTRL, vous voyez, je vais pouvoir déplacer. Par contre, j'ai fait un truc, voilà, c'est ça qui posait problème. C'est à cause de ça. Hop. Donc je fais clac et je fais CTRL, et là ça marche. Ouais. Comme ça c'est cool, on peut placer notre élément où on veut, on peut s'amuser à faire ce qu'on veut tout simplement, quoi. Là je vais faire un CTRL R, je vais faire 4, comme ceci, je vais sélectionner ça, je vais mettre là, je vais faire ça, voilà. Donc là, vous voyez, on a quelque chose. Ce que je veux faire, c'est par exemple arrondir ces parties-ci, donc je vais sélectionner ça, et je vais ajouter un petit bevel. Donc il m'a gardé les valeurs du précédent bevel, donc ça c'est plutôt bien, ou sinon je peux changer la valeur. Voilà. Et en plus là je suis en subdiv mode, et j'aurais peut-être dû passer en no subdiv, mais ça, vous voyez, c'est le même principe. Donc, on a ça, je vais juste faire un miroir de cet élément-ci. On voit d'ailleurs que je suis un peu grand, on voit que ça me donne ça, je peux même faire comme ceci. On va faire ça, voilà. Donc, je vais faire ça, je vais faire CTRL et ALT. Vous allez voir ce que ça va nous donner ça, voilà. Donc le truc, c'est que déjà maintenant, il nous garde la sélection toujours active, et le truc qu'on a fait, c'est qu'on a fait un double, on a fait un reboule qui n'est pas appliqué. Vous voyez? Et donc ça c'est plutôt sympa. Donc je peux, si je veux, par exemple, cacher cette partie-ci, et ensuite j'ai ça, et je peux lui donner une couleur.
genre on va y mettre une couleur un peu claire, et je clique sur Material Color, et je peux même lui donner un shader, donc si je clique ici, je peux choisir un shader métal, un shader plastique, un shader glace, voilà, et je lui dis tu prends une couleur, sinon tu me fais un random. Et donc quand je prends une couleur, je mets la couleur que je veux, donc là voilà, et je clique, et ça va me mettre le... Hop, hop, normalement c'est bon, juste à vérifier, vous voyez j'ai bien mon principlet de shader, et donc avec les valeurs que je lui ai données, comme ceci quoi. Donc, ici je vais faire une autre couleur, pouf, et je vais cliquer, et vous voyez je vais avoir ce résultat-ci. Donc je vais prendre ça, je vais juste activer l'autosmooth, parce que comme j'ai commencé en subdiv au lieu de commencer en no subdiv. Donc j'ai ce résultat-ci. Un truc qu'on peut ajouter, c'est un second bevel. Donc je vais le faire sur les deux éléments en même temps. Pouf, voilà. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a ajouté un petit bevel ici pour avoir quelque chose de plutôt sympa. Le seul truc, c'est que au niveau des normales, ça va pas être super clean. Par contre, il y a une build, il y a un GSoC qui est en train d'être fait, et au niveau des normales, ça va toutes les remettre vraiment nickel. Mais là, c'est vraiment pour vous montrer, parce que vous n'êtes pas obligé d'ajouter le deuxième modifier. Il est ici, ouais, second modifier. Voilà. Donc je vais pourquoi pas cliquer ici, ça va me placer mon truc, je vais ajouter un cube. On va faire un truc comme ceci par exemple. Clac, clac, clac. Je vais sélectionner tout ça, je vais ajouter un bevel, comme ça. Voilà. Ou j'aurais pu ajouter un bevel, attendez, je vais supprimer, je vais faire ça, je vais ajouter un truc comme ça, voilà. Comme ça, je vais pouvoir m'amuser, normalement je suis en Y, à faire un truc comme ceci, quoique j'aurais peut-être dû faire autrement. Ouais, c'est tout con, regardez. Je fais CTRL, pouf, j'ai supprimé mon bevel, je vais faire CTRL+, et je vais faire déjà je vais passer en Limited to Visible, je vais supprimer tout ça, je vais faire ça, je vais faire E, pouf, voilà. Et après je vais tout sélectionner, je vais faire ça. C'était juste en fait pour faire ce genre de résultat-ci. Je vais faire ça, un petit mirror, pouf, pouf, un petit boolean, et vous voyez, j'ai tout de suite mon résultat, pouf, pouf, pouf. Donc comme on peut le voir, on a toujours notre objet sélectionné, et ça c'est tout de suite pratique, parce que quoi qu'il arrive, je peux ensuite éditer mon objet, comme ceci, et je peux aller le cacher. Voilà. Donc un truc que j'aurais dû faire, c'est... Enfin, ensuite je vais faire juste ça, vous voyez, pour mettre le second bevel en dernier. Comme ça, je vais avoir vous voyez, je vais avoir un petit bevel ici, et c'est plutôt pratique. Comme je disais, il y a juste la partie des normales, mais ça, ce sera corrigé avec le GSoC. Mais si vous en voulez pas du second bevel, hein, vous faites CTRL, puis voilà. Donc d'ailleurs, on va pas le mettre, histoire de pas s'embêter pour l'instant. Donc, comme on peut le voir, on a quelque chose de relativement sympa, et je vais vous montrer un autre truc sympa. Après, ouais, bah là, je pense, regardez. Quand vous êtes ici, vous faites booléen, vous voyez, même si votre objet est caché, il va vous l'afficher. Si vous passez sur le second, il va l'afficher, et si vous cliquez, il va vous le sélectionner. D'accord? Donc là, comme ça, vous pouvez éditer votre modèle, comme ceci, et ensuite le cacher. C'est aussi simple que ça, et ça fonctionne franchement super bien. Donc ce qu'on peut faire, c'est on va ajouter pourquoi pas quelque chose ici. Donc je peux par exemple ajouter un truc comme ceci, puis après faire un align 0. Vous voyez, pouf, je peux ajouter mon bevel, donc ce qui m'a gardé mes précédentes valeurs, comme ça vous êtes sûr d'avoir toujours les mêmes valeurs, et ça c'est plutôt pratique aussi je trouve. Voilà, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire CTRL ALT. Donc là, comme je disais, tout ça c'est non destructif, et c'est ça qui est intéressant, c'est parce que là je peux m'amuser, vous voyez, à mettre une autre valeur. Le souci c'est qu'on est obligé de l'appeler deux fois, mais bref, vous voyez, je peux faire ça, ou je peux, si je veux, je sélectionne ça, et je fais clac, et je fais alt, et il va me mettre la même couleur que celui-ci, en fait, le même shader pour être exact, voilà. Donc là on a quelque chose qui est plutôt sympa. Ce que je peux faire, c'est refaire ceci, je vais faire ça, clac, un petit align sur X, et venir, pourquoi pas, faire comme ceci, pouf, pouf, là je vais faire un bevel, comme ça, je vais le garder, je vais faire ça, je vais refaire un boolean avec CTRL ALT, comme ceci, je vais resélectionner, je vais refaire un boolean avec CTRL ALT, comme cela.
Voilà. Donc là, je vais sélectionner ça, et je vais lui donner une couleur quelconque, et j'aurai, hop là, ouais non c'est bon, en fait quand il duplique, il nous crée un nouveau shader, donc au final j'ai directement la couleur que je veux, et sur celui-ci, je peux le supprimer par exemple. Voilà. Le truc, c'est que comme c'est du non destructif, par exemple, ici, on n'aura pas quelque chose d'arrondi. Vous voyez? On peut pas, parce que on est sur cet objet-ci, et un autre objet qui découpe, etc. Il faudrait que je sélectionne celui-ci, par exemple, voilà, ça, et que je fasse un truc arrondi comme ça, etc., etc. Enfin bref, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire, parce qu'on peut, si on veut aussi, là, vous voyez, on a des booléens, eh bien, je vais sélectionner, je vais faire Shift, et je vais appliquer tous mes booléens, par exemple. Donc lui, hop là, et là, ouais, un petit bug, donc on a ça à corriger, c'est qu'il a pas voulu appliquer les booléens. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer celui-ci, et je vais appliquer tous mes modifieurs, voilà. Et ensuite, je vais pouvoir, vous voyez, prendre ceci, ou plutôt faire ça, pouf, clac, sélectionner celui-ci, et changer la taille. Et non, c'est pas ça que je voulais faire en fait. Hop, échappe, je voulais faire un CTRL B. Voilà. Donc là, je vais faire un bevel, clic droit, comme ça j'ai édité mon élément, et vous voyez, j'ai ce résultat-ci, quoi. Par contre, je peux, après, si je sélectionne ceci, par exemple, venir éditer mon modèle comme ceci. Donc on voit qu'on a, en fonction de ce qu'on va avoir à faire, on peut soit appliquer les éléments, soit éditer l'ensemble, enfin soit finaliser, enfin faut que ça peut être soit destructif, soit non destructif. Voilà. Genre là par exemple ceci, je le trouve vraiment trop grand, donc je vais le descendre. Donc on va mettre une valeur à 0.3 par exemple. Voilà. Hop. Et lui je vais faire pareil. Hop. 0.3. Voilà. Comme ça, je suis sûr d'avoir... D'ailleurs, j'aurais pu sélectionner... Non, je peux pas. Je pouvais pas sélectionner les deux vu qu'ils étaient en edit mode. Un truc aussi qui est sympa, c'est que je peux m'amuser à faire, vous voyez, un petit scale de mon objet, comme ceci. Pouf. Et peut-être le déplacer un petit peu en bas, histoire d'avoir, vous voyez, un truc aplati en haut. Je fais un Z, comme ceci. Pouf. Et déplacer ça pour venir coller l'autre. Hop, j'ai du mal. Voilà. Et bien entendu, tout ça, c'est encore... oui, là c'est normal que ça chie. C'est encore éditable. Donc je vais aller sélectionner ça, par exemple, et venir... Hop, voilà. Corriger un petit peu, je vais faire H. Ça, je vais juste faire ça. Vous voyez? C'est encore éditable. Et tant que je suis, comment dire, je ne suis pas satisfait, eh bien, je vais le garder comme ça, quoi. Donc quand je serai content, bah, je pourrai l'appliquer. On a d'autres, on va faire je vais vous montrer un autre truc. Donc là, on a un truc comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter, aller à 48. Ça fait peut-être un peu beaucoup. On va passer à 32. 32, voilà. Donc là, je vais faire ceci. Je vais faire ça. Je vais supprimer ça. Je vais sélectionner. Je vais faire un edge loop slide comme ceci. Donc comme je disais, tout est paramétrable. Pouf, pouf. J'ai juste à appeler mon bevel, et après je peux faire un inset, comme ceci, hop, un inset, comme cela, et donc au final, vous voyez, ça nous donne un truc comme ceci. Je vais sélectionner ça, je vais mettre son origine ici, je vais aller là, je vais faire un scale, comme ça, on va le placer ici peut-être. Donc je vais activer le fast snap, je vais activer ça, je vais faire G, voilà, comme ça va bien se placer. Et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais faire un boolean, je vais faire une union, et je vais le passer en curve. Voilà, sinon ça chie. Voilà. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est sélectionner ceci et cela, et faire un mirror, voilà. Donc si je veux que celui-ci soit appliqué, il faut que je clique un petit peu là, comme c'est du bmesh, je vais faire CTRL Z, voilà. Et donc je vais clasher ça. Voilà. Donc vous voyez, c'est relativement rapide et relativement facile, il n'y a pas grand chose à savoir. Et tout ça, c'est bien entendu éditable,
Donc là, je fais ça, et je peux, vous voyez, déplacer, ça va suivre. Comme je peux m'amuser à sélectionner, hop, et je peux faire Shift D, et je vais juste désactiver le snap, comme ceci. Paf. Ou j'aurais pu, genre, supprimer tout ça, et j'aurais pu, bien entendu, sélectionner ça, et faire un Shift Y, et voilà. Comme ça, je fais H, ça, j'ai juste à cliquer, hop, faire un petit coup, et c'est édité. Donc on peut le voir, c'est plutôt sympa. Donc, comme je disais, soit vous faites des trucs, des parties, comment dire, dures, soit vous faites des parties éditables, donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez, quoi. Donc on va pourquoi pas faire un truc ici aussi, ça pourrait être sympa. Donc on va ajouter un cube, on va faire Alt G, donc là, j'ai du mal, on va faire G, on va pourquoi pas, comment on peut faire, on va faire un triangle, tiens. Hop, dans l'autre sens, comme ceci. Voilà. On va venir le placer là, histoire d'avoir un truc différent. Je vais faire un miroir, bah non, c'était bien en X. Là, ce que je peux faire, c'est un bevel. Donc encore une fois, il me garde les valeurs que j'ai déjà mis, donc ça c'est plutôt cool, et il me garde ma sélection, et je peux m'amuser à faire bon, on va faire un truc différent, on va faire un boolean normal. Voilà. Voilà. Donc comme je disais, c'est éditable, c'est vraiment l'intérêt du truc, on a quasiment rien à faire, tout est éditable. Je vais faire H. Donc là, vous voyez, j'ai mon objet, j'ai mon boolean, il est éditable. Je peux, par contre, je crois que c'est ça que j'ai pas mis au centre. Ouais, non, on va faire un truc. Ouais, bah, par exemple, vous voyez, si ça, je veux le mettre au centre, bah, je vais faire ça. Je vais faire boolean, je vais sélectionner l'élément, et je vais faire Shift, et logiquement, ça devrait faire ce que je voulais. Voilà, nickel. Donc pareil, je vais sélectionner ça, je vais sélectionner celui-ci. Donc lui, pareil, il est pas au centre, donc je vais faire Shift, align, et pouf, il va me l'avoir mis au centre. Donc logiquement, maintenant, tout devrait être nickel. Lui, il a pas été, il faut juste que je fasse peut-être ça. Hop, voilà, c'est bien ça. Donc en gros, B-Surface, il aime vraiment pas quand on n'applique pas, enfin quand on modifie les éléments, quoi. Mais sinon, vous voyez, ça fonctionne. Donc là, on a fait ça, pourquoi ne pas faire quelques petits trous ici? Donc je vais faire un truc comme ceci, je vais faire ça, je vais mettre une valeur de 32, comme ça. Donc ouais, ça, vous voyez, c'est le même principe. Hein. B-Surface, ils l'ont vraiment pas fini, hein. C'est ouf quand même. Hop. Mais après, enfin, on est obligé de jouer avec les éléments, enfin, avec ce qu'ils ont fait. Hein. KZC, je vais juste faire ça. Voilà, je vais faire ça, je vais faire A, select loop, pouf, je vais faire E, voilà. Donc là, comme ça, je fais un truc comme ceci, je peux m'amuser à faire ça. Donc encore une fois, il m'a gardé les valeurs que j'utilisais. Toujours super pratique. Hop. J'ai été un peu vite dans ma sélection. Attendez, échappe. Hop. Reviens, mon gars. Ouais. Je pense que je vais faire un bouton qui... l'enregistrement et le stylet, ça aide pas. Enfin, bref. Donc, j'ai ça, je vais venir là, je vais faire ça, comme ceci. Soit je l'applique, soit je ne l'applique pas, mais je vais déjà faire un petit miroir en Y, en X et en Y, voilà. Comme ça, vous voyez, j'ai mon élément, et en plus c'est relativement facile et rapide à faire. Donc là, je peux m'amuser à faire un CTRL-ALT, un boolean sans l'appliquer. Voilà. Donc là, je vais le cacher, ça, je vais ajouter une couleur, cook, clic, et c'est fait, voilà. Je peux après m'amuser, comme je disais, à appliquer les booleans. Je vais juste virer le bevel. Bon, attends, on va passer par là, pouf, et on va appliquer les booleans. Voilà. Voilà. Là, je vais m'amuser à ajouter un petit bevel, histoire d'avoir quelque chose. Hop, 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 CTRL B. Voilà. Je vais juste faire un clic droit, vous voyez, comme ça,
Et quand vous avez comment dire, votre élément, vous voyez, keep wire, donc je vais désactiver avec G. Pouf, et je clique. Voilà. Ça c'est plutôt cool. Donc vous voyez, c'est plutôt rapide. Ça, on va changer la couleur, je la trouve... pouf, on va aller en S. Voilà. Un peu plus sombre, comme ça. Donc voilà, je prends mon temps pour vous montrer, mais vous voyez, c'est vraiment pratique parce que tout est éditable, enfin tout sauf ce qu'on va dire qui n'est pas éditable. D'ailleurs là, il faut que je fasse une symétrie, et en Y, voilà. Et ça, c'est génial. Le Symmetrize, il est vraiment bien. J'adore le Symmetrize. Pourquoi pas ajouter un truc ici? On va se mettre ici, on va faire un contrôle, vous voyez, histoire de le placer rapide, puis après je peux faire un align, comme ça. Là, on va faire un truc comme ceci, peut-être aller jusqu'au bout là-bas. Donc on va faire un scale, on va sélectionner ça, on va faire comme ceci, non, on va faire comme ça, on va faire comme ça, et hop là, on va faire E, comme cela. Donc là, ce que je vais faire, c'est, j'ai fait le contour, ouais, je vais lancer un bevel, voilà, et pourquoi pas faire ça, et faire CTRL-ALT, histoire d'avoir, vous voyez, un élément différent. Voilà, ça je vais le cacher, ça je vais lui donner une couleur. Ouf, on va passer sur autre chose, histoire de... Sinon je peux, si je veux, cliquer sur Shift, et ça va me faire une variante, un random sur la couleur. Voilà. Mais là, elle est pas terrible celle-là. Hop. Vous voyez ? Si on veut récupérer la même couleur que précédemment, c'est aussi simple que ça. Donc, quoi qu'on va peut-être mettre en orange. Histoire d'avoir une variante avec l'autre. Ouais, le rouge c'était pas trop mal. Sinon je peux venir faire ça, et faire Alt. Comme ça j'ai récupéré le même shader. Voilà, tout simplement. Donc ici je peux m'amuser à faire un scale vertical aussi, comme ça, histoire de... Et je peux aussi venir le déplacer si je veux. Comme ça. Donc pourquoi ne pas ajouter un truc rond ici? Donc on va se mettre là, on va faire ah, pourquoi pas une demi-sphère, tiens. Ah, ça peut être sympa. Donc je vais venir ici, ah par contre ouais, il faut pas faire contrôle. Clac, parce que sinon je peux pas l'éditer, donc on va faire 32, et en dessous 24. Ah, il aime pas qu'on met des valeurs, notre ami Blender. Hop là, donc on va faire ça, on va faire select loop inner region, on va supprimer ça, on va faire ça, on va faire extrude edge, on va faire shift Z, double side, on va juste faire un petit scale comme ceci, clac, à select loop inner region, on va faire un CTRL X, ça va me donner ça, inset, plutôt comme ça, voilà. Genre une boule à l'intérieur par exemple, pouf. Et là on va faire une extrude, et voilà, on a notre élément. Par contre ce que je vais faire c'est ça, je vais faire E, clac, et là je vais faire F. Voilà. Donc on a notre élément, je vais venir le placer, donc G, je vais faire un align sur X, je vais faire un scale, pouf. Voilà, on va le placer comme ça. Par contre, j'aurais peut-être dû... Vous voyez, comme j'ai comme j'ai ajouté une partie intérieure, eh bien je vais avoir un petit souci, parce que le bevel il va me découper ça. Donc ce que je peux faire, c'est faire un Shift D, et hop là, un Z. Là, ce que je vais faire simplement, c'est sélectionner ça, Select Loop, CTRL X, voilà. Et venir, pourquoi pas, faire un bevel comme ça. Par contre, je me rends compte que j'ai vraiment pas assez de subdivision, ça va se voir et ça m'embête. Donc le truc que je peux faire, c'est tricher un petit peu, on va essayer avec mon subsurf, voilà. Je vais mettre à 1, et je vais l'appliquer, Shift, voilà. Donc comme ça, vous voyez, j'ai récupéré ça, et je vais juste supprimer ça, CTRL X, je vais faire ça, je vais faire un booléen, et je vais inverser les normales, hop, et là ça marche. Ok, donc là on a fait cette partie-ci, là on va faire la même chose,
pouf. En gros, ça va subdiviser votre modèle, si on regarde, comme ceci. Je vais juste mettre en itération 1, et ça ajoute des creases sur les parties dures. Comme ça, si j'applique, eh bien voilà, je récupère un truc. Maintenant, je peux ajouter un petit bevel, comme ça, pouf, et c'est impeccable. Peut-être le mettre comme ça. Je peux même m'amuser à ajouter un bevel comme ceci. Par contre, ouais, il faut que j'applique les transforms. Hop, CTRL B. Voilà, CTRL X. CTRL X, histoire de nettoyer un petit peu. Je vais mettre le... Ah, j'ai appuyé sur ça, je vais mettre son origine. Je vais mettre ça là. Voilà. Et donc, bah, je vais ajouter un shader. Hein. Pouf, comme ça. Ah, ou peut-être le même que celui-ci. Non, le même que le blanc, tiens. Alt, et voilà. Donc là, j'ai copié le shader, j'ai mis le même shader. On a aussi la possibilité, j'y ai pas pensé, mais de sélectionner le shader ici, voilà. Donc, nous avons fait ça. Le truc, c'est que c'est toujours éditable, hein. Je peux m'amuser à changer la valeur, comme ceci. Pouf. Voilà. Là, je peux, si je veux, faire un CTRL X. Et j'ai l'impression que, ici, si je fais un scale, non, c'est bon. Ok, donc, ce que je vais faire, c'est que, on a une sélection ici, je vais simplement cliquer ici, vous voyez, pouf, et il me l'a... Non, c'était pas ça. J'ai ma sélection, je vais faire... je vais faire Shift, et ça va me le fout sur ma sélection, voilà. Et après ça, je peux m'amuser à ajouter une subdivision de surface, faire une rotation de 90, faire un scale, comme ceci, voilà. Et je peux même m'amuser à ajouter un shader glass avec une couleur. Donc là, on va mettre une couleur noire, sans saturation, et je fais ça, voilà. Comme ça, si je fais ça, ça me donne ça. Donc, on a ça. Là, j'ai l'impression qu'il y a un des objets qui chie, ou alors j'ai dupliqué un objet un peu trop, enfin 2 fois. Hop. Ah oui, non, hip, CTRL Z. Ah, il est sympa en noir aussi. Je pense même qu'il est un peu plus sympa en noir. C'est juste, en fait, celui-ci, il fallait juste que je clique. Hop, voilà. Donc là, on a ça. Je peux peut-être inverser. Donc là, je peux faire Material List et mettre le premier. Pouf. Et là, pouf. Material List. Je peux peut-être mettre celui-ci. Pouf. Et là, je vais mettre le blanc. Material List. Non, je voulais... J'ai créé un matériau en fait. Vous pouvez cliquer ici pour supprimer les matériaux que vous voulez pas. J'ai du mal. Pouf. Cliquez ici pour supprimer les matériaux que vous n'utilisez pas. Comme ça, vous voyez, j'ai vraiment simplifié l'élément, quoi. Voilà. Et donc là, lui, viens là, toi. Material List, on va mettre celui-ci. Ah non, peut-être on aura lui. Hop. Material List, le premier. Ou celui-ci, ouais, voilà. Et donc dans ce cas-là, lui, ce que je vais faire, c'est changer sa couleur. Ah, par contre, j'y ai mis le même. Donc là, c'est quoi comme matériel? Est-ce que c'est un glace que j'ai foutu? Transmission, ouais, c'est un glace. Donc c'est lui qui n'a pas le bon. Material List, on va mettre celui-là. Voilà. Donc, je vais un peu vite, hein, je suis désolé, c'est juste pour vous montrer rapidos. Puis en plus, ce que j'ai fait, c'est pas extraordinaire. Et il y a moyen d'aller plus loin. Donc la différence avec les autres modes, c'est que, vous voyez, c'est éditable, quoi. Et ça, c'est plutôt sympa. Et je peux recacher ça, je peux tout éditer comme je veux en fonction de ce que je vais avoir fait. Et ça aide pas mal, quoi. Donc, là. Ouais, ça c'est quand on a rien sélectionné, on peut ajouter un objet. Par contre, c'est vrai qu'en edit mode, ce serait bien d'ajouter les primitives au final. Donc vous voyez, si je vais en edit mode, j'ai ça, quoi. Et c'est plutôt sympa. Donc je pense que, enfin oui, là c'est juste pour vous montrer rapidos, hein, mais je vais sur la... Comment je peux même m'amuser à ajouter tout ça, puis ajouter le petit bevel en plus, là, vous voyez, second bevel. Vous allez voir ce que ça va me donner. Pouf. Bon, par contre les normales ça chie, quoi. Je vais désélectionner, mais on a tout de suite, vous voyez, un petit bevel en plus, vraiment léger.
On le voit bien là. C'est franchement nickel. Et donc quand on aura le GSOC qui sera passé pour les normales, on aura vraiment quelque chose d'impeccable, quoi. Tiens, je vais juste descendre ça. Hop. Ah ouais non, je peux pas parce que je l'ai appliqué. Hop, et attends. Voilà. Donc là on voit bien le mini bevel en plus, il fait son effet, quoi. Donc ça va être plutôt cool. Donc, ouais, comme on peut le voir, le compagnon il a énormément changé. Donc on a le subsurf D là. C'est bon, on a cet objet-ci. On va prendre tout ça, on va aller là, on va foutre tout ça ici. Voilà, et nous on va juste aller là. Donc si vous prenez par exemple, on va prendre une sphère, d'accord. Vous faites subsurf B, ce qui va se passer c'est que ça va la lisser, ça va ajouter des éléments. Si vous ajoutez, pourquoi pas, un cylindre, d'ailleurs il faut que je décoche ceci, si vous ajoutez un cylindre comme ceci, je vais juste l'aligner sur X, Shift C, Alt G, ouais voilà. Donc si vous prenez un cylindre, vous faites subsurf, et ça va vous donner ce résultat-ci. Après vous pouvez vous amuser à faire un CTRL B, comme ceci, je vais juste le déplacer un petit peu. Je vais sélectionner ça, je vais faire un inset, comme ceci, et je vais faire un inset poke. Donc là c'est à peu près le même principe que précédemment, sauf que vous allez pouvoir, je vais appliquer le subsurf, vous allez pouvoir directement, attendez, je vais juste le mettre plus haut, voilà, Alt G, ouais, vous allez pouvoir vous amuser avec les booléens directement, clac, ça je vais cacher, tout en ayant, vous voyez, un résultat vraiment nickel, quoi. Donc si jamais j'ajoute un cylindre, on va ajouter un cylindre ici, contrôle, je vais faire un subsurf B, je vais faire une rotation en Y, et en Z, je le voulais comme ça, je vais faire ça, donc ça nous donne ce résultat-ci, je vais faire un booléen, voilà. Donc là, si je cache, vous voyez, j'ai quelque chose de relativement clean. Je peux même m'amuser si je veux ajouter un second bevel, et ça va un petit peu améliorer le truc, mais je vais pas l'ajouter là, c'est tant qu'on n'a pas le GSOC là, ça sert un petit peu à rien. Je peux m'amuser à ajouter ça, je vais faire un truc comme ceci, ou plutôt, attendez, ouais, on va faire ça. On va faire CTRL R, juste pour vous montrer. On va faire un truc comme ça, voilà. Donc là, si je sélectionne, on va sélectionner ça et ça, je vais ajouter un bevel, comme ceci, voilà, et je vais venir m'amuser à faire un CTRL ALT. Ça va me donner ce résultat-ci. Ça, je vais pouvoir le cacher. Ça, je vais pouvoir m'amuser, vous voyez, à faire un petit scale, comme ça, et je vais pouvoir y ajouter un shader. Voilà, là, je vais ajouter un autre shader. Ou si j'ai deux éléments, en fait, je peux, avec la couleur ici, je vais cliquer, et il va mettre une couleur qui va correspondre, même si je suis pas super fan de l'élément, ou je peux m'amuser à jouer, je clique, et je joue avec la valeur pour avoir vraiment ce que je veux. Donc là, si je veux plus de saturation, ou moins, pouf, clac, clac, voilà. Donc on peut le voir, c'est plutôt sympa. Là, ce que je peux m'amuser à faire, c'est encore une fois rajouter ça, subs, rotation, en Z, hop, venir faire un truc comme ça, par exemple. Pouf, je vais faire un simple booléen. Voilà. Voilà. Je peux... non, on va cacher celui-là, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc là on voit qu'on c'est en subsurf, donc c'est plutôt pratique, parce que en plus tout est éditable, on a vraiment quelque chose de vraiment nickel, quoi. Donc je peux par exemple ajouter, pourquoi pas, on va prendre un cube, on va faire un petit bevel, voilà, je vais faire un petit scale comme ceci, je vais faire clac pour éditer le bevel, pareil ici en fait, sinon ça va poser problème. Hop. Voilà. Donc là, je peux venir m'amuser à faire un truc comme ça. Je vais juste faire un petit miroir en Y, parce que je crois que je me suis mal placé sur ma scène. Et là, je vais faire un petit booléen. Voilà. Et là, je vais faire H. Et vous voyez, on a vraiment quelque chose de franchement nickel, quoi. Et donc, ce genre de modèle-ci, c'est un modèle qu'on va faire, sur lequel on va faire une retopo,
pour avoir quelque chose de vraiment clean. Donc là, je vais ajouter, pourquoi pas, un petit truc comme ceci. Hop. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire un petit bevel, voilà, comme ceci. Voilà. Je vais faire un petit arrêt, D, comme ça, peut-être faire un scale comme ceci, je vais juste éditer ça, voilà. Est-ce que c'est assez? Ouais, c'est assez. Et là, je peux faire un truc comme... attendez, il faut d'abord que je fasse un miroir. Hop, je sélectionne ça, je sélectionne ça, je sélectionne ça, je choisis Y, et voilà. Donc, pouf, pouf, et booléen. Donc en gros, en fonction des sélections, on a vraiment quelque chose de plutôt sympa. Et comme on peut le voir, là, c'est franchement nickel, quoi. Même là. Il y a juste peut-être quelquefois les... comment dire, le wire qui a fait un peu chier. Mais ça, on peut pas y faire grand-chose. Mais on voit tout de suite l'avantage du truc, quoi. Donc imaginons, je vais faire un truc comme ça, je vais juste... pouf. Ouais, j'aurais pu faire ça, mais c'était pareil. Voilà. Je vais faire une rotation. Hop. Je me suis vraiment mal placé dans ma vue. Hop. Je vais faire un subsurf. Je vais venir placer ça. Voilà. Pouf, pouf, mirror. En Y. Voilà. Donc là, vous voulez par exemple faire d'abord un trou, puis après avoir cet élément-ci en plus. Donc là, je vais faire Shift D, je vais faire un petit scale. Je vais sélectionner ça, je vais faire un boolean. Voilà. Je vais sélectionner ça, je vais faire un boolean. Voilà. Ça, je peux maintenant le cacher. Vous voyez, j'ai fait mon boolean, et lui, je peux m'amuser avec à faire un truc comme ça, par exemple. Par contre, attendez, je vais annuler la rotation. Hip. Ouais, j'aurais pas dû faire un CTRL Z comme ça. Hop. Là, j'ai juste à cliquer normalement. Faut que j'attende que le truc revienne. Donc en fait, c'est là qu'on se rend compte aussi que Blender, il est pas super Alt R, il veut pas. Hop là. Voilà. Alt R, voilà. Que Blender n'est pas super... j'ai fait des bêtises avec mon clavier. N'est pas super balèze au niveau des... comment dire, comment dire ça, au niveau des booléens, c'est puissant, c'est rapide, mais ça a certaines limites et ça peut vraiment être embêtant, par exemple. Donc là, pourquoi je ne ferais pas on va aller là, hop, sur Speed Sculpt. On va faire un lattice, et je vais faire un lattice, voilà. Donc je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je fais un petit scale. Voilà. Je voudrais un truc comme ceci, par exemple. Ou alors je pourrais même m'amuser, pas là, pas là, voilà. Hop. Faire un truc comme ça, par exemple. Voilà. Ça, je vais l'appliquer. Donc voilà, j'ai fait mon objet, je l'ai édité. Je vais peut-être faire une petite modif pour changer le bout. Donc là, je vais faire ça. Pouf, 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 pouf. Avec CTRL ALT. Ce que je peux faire, c'est faire ça, puis faire un paron. Comme ça, quand je vais tourner celui-ci, pareil pour celui-ci, faire un paron. Comme ça, quand je tourne celui-ci, hop, si monsieur veut bien, ça va suivre. Il faut juste attendre 2 secondes qu'il se remette correctement. Voilà. Vous voyez, là, ça a suivi, et donc là, je vais pouvoir ajouter une couleur comme ceci. Par contre, ouais, j'ai pas appliqué, voilà. Là, je vais la mettre un petit peu plus sombre, et je vais faire ça. Voilà. Donc vous voyez, c'est plutôt pratique, et c'est plutôt sympa, ça marche plutôt bien, quoi. Ça, par exemple, je peux aussi faire un petit scale. Vous voyez, hop là, attendez, j'ai mis un petit peu gros. Ouais, il est pas super bien placé. GXX, non. GXX,
Ah, qu'est-ce qu'il nous fait? G, X, non, bah il veut pas, hein. Je vais me mettre en local. Voilà. On va faire ça. Et je peux S, X, X. Ah, c'était l'autre sens que je voulais faire. Hop. S, non. S, Y, Y. Est-ce qu'il va me faire ce que je veux? Non, il veut pas. Bon, on s'en fout. C'était vraiment pour vous montrer, mais merde, je vais un peu vite là. Ah, je peux aussi m'amuser à faire un truc genre... hop, reviens là, toi. En fait, j'ai tous rémanentes que je dois vraiment virer sur mon... Ouais, comme tiens, dans ce sens-là, tiens. Voilà. C'est vraiment super long quand même. Mais ça fonctionne, comme on peut le voir. Je vais faire H. Voilà. Bon, c'est pas parfait, mais... Vous voyez, avec comment dire, ce workflow-ci, qui fonctionne aussi bien, enfin aussi bien que qu'en Subdiv, vous pouvez vraiment vous amuser et faire des choses, bah tiens, on va rajouter une sphère, hop, on va faire un scale, comme ça, au final ça fait un lapin, quoi. Je vais faire subsurf, je vais ajouter une couleur, ou sinon je peux directement faire ça, puis ajouter une couleur, et changer la couleur par la suite, hein. Hop, saturation, ouais, un truc comme ça par exemple. Voilà. Là, par contre, il faut que je coupe la partie, on va dire, supérieure et... ou alors je peux descendre ça un petit peu, puis faire un petit scale comme ça. Ouais, ça peut marcher comme ça. Petit scale comme ça, je vais l'avancer. Voilà. Comme ça, on a un effet... Voilà, par contre, ici, ça chie. Donc, ce que je peux faire, c'est... bah, sélectionner cet objet-ci. Booléen, pouf, 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 pouf. Voilà. Et faire un booléen, tout simplement. Je fais un booléen. Ouais. Et il m'embête, et je vais supprimer, je vais dupliquer cet objet, Shift D, je vais faire une rotation à 180, comme ceci, et je vais faire ça. Booléen. Et là, il me pose souci, différence, intersection, non, union, ouais. En gros, je crois qu'il y a un petit souci au niveau de ces normales. Ouais, hop, déjà je vais appliquer, je vais vérifier les normales, donc je vais passer sur display mode. C'est vrai que j'ai pas montré display mode, mais on peut choisir clic, ce sera en wire, hop, shift, ce sera en solide, et logiquement, je suis pas en double side. Normalement, il devrait fonctionner pourtant. Hop. Ouais, je pense qu'il était mal placé aussi. Donc ce que je vais faire, c'est je vais simplement faire ceci, faire ça, pouf, 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 et là ça va marcher. Voilà, c'était ça. Hop. Voilà, comme ça, lui, je peux le cacher, et je peux même m'amuser à le monter un petit peu. Un truc qu'on peut faire aussi, c'est... je vais attendre qu'il m'en donne la main. Parce que c'est vrai que ce workflow-là est vraiment lent, mais c'est super pratique pour certaines choses. Et quand on a un modèle qu'on veut découper, etc., et ne pas le valider, enfin, attendre qu'il soit validé, et c'est enfin qu'on doit attendre qu'il soit validé, ça aide plutôt pas mal. Là, on peut s'amuser à faire un truc comme ça avec Alt. Voilà, comme ça. Comme ça, lui, je vais pouvoir, vous voyez, le déplacer. Mais c'est vrai que j'ai dû le connecter à un autre objet, en fait. C'est pour ça qu'il me pose un petit peu de soucis. Et lui, je peux faire Alt pour le faire revenir. Voilà. Donc lui, je vais faire ça, je vais faire H. Donc ça nous donne ça. Pourquoi pas ajouter un exemple. Ouais, je l'ai vraiment fait du mauvais sens. Front, left, voilà. Je vais faire ça, pouf, je vais faire ça. Je vais faire ça, clac, 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 bevel, et, ouais. Donc ça nous donne un truc comme ceci, pourquoi ne pas faire cela? C'est vrai que j'ai fait un code pour faire une projection, il faudra que je l'ajoute, c'est pour ça qu'il y a un trou ici, qui permettra de faire une projection directement sur cet objet-ci. Donc on va essayer un truc. Donc celui-ci c'est vraiment du work in progress. Donc ce que je fais c'est que je sélectionne ceci, je sélectionne cela,
d'accord? Et je clique sur Project, et donc je vais pouvoir déplacer mon objet. Par contre, il y a un truc qui va pas, c'est que, hop là, celui-ci est mal placé. Donc lui, par contre, faut peut-être que je fasse un apply transform, c'est peut-être pour ça que ça chie. Donc je recommence. Bon, c'est du work in progress, hein, ça a un peu... ça chie à mort, donc je vais faire un origin. Un truc qui est con, c'est qu'on n'a pas de blend, mais sinon, je vais tricher un petit peu. Je vais juste faire un truc comme ceci, ça, RZ, pouf, et pourquoi pas ajouter une subdivision de surface. Voilà, vous voyez, c'est vraiment rapido ça. D'ailleurs, je l'ai foutu un petit peu trop loin, comme ça, voilà. Donc on a cet élément-ci, on va faire un petit scale, on va faire un petit R, ou RR, tout simplement. Je vais faire ça, 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 et en Y, et voilà. Ouais, mon code en fait pour le project fonctionne bien, mais comme j'ai comment dire, hop là, on va mettre ça, non pas celui-là, celui-là, ou celui-là, ou celui-là, en noir, non, je suis pas super fan de tout ça, donc je vais créer un autre shader, on va le laisser en gris, ou en blanc peut-être, hop, voilà. Donc je disais, comme mon code, je suis en train de bosser dessus pour faire des choses en plus, etc., là je l'ai un peu pété, donc par contre là c'est pas GG celui-là. Hop. Juste pour voir un truc. Non, là c'est bon. Là c'est bon. Non, mais c'était juste un... C'est comme c'est en BMesh, ça pose des soucis, quoi. Enfin bref. Donc là vous voyez le principe de ce type de modélisation, c'est vraiment pour faire une rotopo par derrière, donc vous pouvez partir sur ZBrush ou alors le faire à la main, etc., quoi. Mais c'est plutôt pratique. Je peux même m'amuser à faire un truc juste pour vous montrer. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Bah en fait, on l'a fait quasiment un truc équivalent tout à l'heure. Je vais passer ça en wire, et je vais ajouter un solidify, voilà. Et je vais faire ça, et je vais faire ça. CTRL ALT. Histoire d'ajouter une... Hip. Ah, par contre, j'ai fait un contrôle direct. Et je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire suppression. Parce que j'ai du mal à appliquer sur CTRL ALT, voilà. Donc je recommence, pouf, pouf, CTRL ALT et booléen. Et comme on peut le voir, ça rame un petit peu. Bref, cette partie de la vidéo est assez... Je ferai des vidéos qui expliquent tout ça bien mieux, bien entendu. Merde. J'ai fait Shift W, j'aurais pas dû. Voilà. Échappe. Material list, on va mettre celle-ci. Comme ça, voilà. Et je peux même m'amuser à faire un petit scale. Non, il passe pas trop le scale. Je vais annuler. Enfin bref. Vous voyez le but de ce type d'outil. Ce qui n'est vraiment pas trop mal. Je pourrais m'amuser à ajouter des éléments ici, une ventilation là. Ça marche même avec, imaginons on a des trucs comme ceci par exemple. Couf, on va faire E, on va faire S, on va faire E, voilà. Donc là, si par exemple vous avez, j'ai juste sélectionné ça et ça, je vais ajouter un bevel, donc D, F.5, voilà. Là j'ai ça, sur celui du dessous je vais ajouter un bevel, ah j'ai du mal, hop, hop, et il veut pas me faire mon autre sélection, tiens. Voilà, je vais, ah ouais c'est normal, parce que j'ai les touches rémanentes encore une fois, voilà. Donc là, je peux faire un truc un petit peu plus petit. Là, je peux m'amuser, si je veux, à mettre... bah, je vais simplement... Non, ça va pas marcher. Je vais m'amuser à mettre un... Hop là. Alors, je sais pas pourquoi, mais le Shift ne fonctionne plus. Enfin, le CTRL ALT ne fonctionne plus. Je vais m'amuser... Ah bah, mon... Ah, les touches maintenant, c'est une horreur, hein. À ajouter un crease et un sharp. Et après, je vais ajouter un subsurf.
Donc là, vous voyez, on a ce type, je vais mettre juste un auto-smooth, Shift Z, je vais un peu trop vite en fait, voilà. On a ce genre d'objet, et c'est lissé, hein, et je peux l'éditer. Ah, il veut voir, le Alt ne fonctionne plus. Ah, je peux l'éditer comme je peux jouer avec le Shift, mettre, vous voyez, plus grosse valeur, je peux jouer par exemple avec ceci, pour vraiment avoir quelque chose de différent. Donc ça nous donne ça. Et c'est juste pour montrer qu'on peut... Là j'ai fait des trucs à partir de primitives, mais on peut vraiment le faire à partir d'objets qu'on va... Genre si on fait un personnage ou autre chose, quoi. Genre je vais ajouter un truc comme ça. Hop. Je vais ajouter un bevel, ajouter les subdivisions, voilà. Je vais ajouter juste ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et ça va me donner, vous voyez, un résultat, mais c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Ah merde, j'aurais pas dû faire CTRL Z. Je vais un peu trop vite pour... CTRL ALT, voilà. Et là, je peux m'amuser à ajouter autre chose, genre ça, voilà. Et c'est encore une fois éditable. Je le déplace et ça va être... Et ça marche franchement super bien, quoi. Je peux même m'amuser à modifier un petit peu ça, un X, voilà. Puis je peux l'éditer en lui-même aussi, bien entendu. Genre là, si je veux ça, non, hop, ça, hein, voilà. Si je veux changer le bevel, hop, je peux changer le bevel, hop, et voilà. Faut juste que je désactive le truc après, quoi. Enfin bref, vous voyez le principe de tout ça, et de ça. C'est vraiment deux workflows, ouais, là il faut juste réactualiser bevel, enfin bmesh. C'est vraiment deux workflows qui font, enfin non destructifs, qui fonctionnent, je trouve plutôt bien. Je vais juste faire ça. Voilà. Je pense que je rajouterai un truc, c'est la possibilité de rafficher tous les éléments, parce que là, quand on sélectionne notre objet, on peut afficher l'objet pour le comment dire, pour l'éditer. Eh bien, je pense que je rajouterai la possibilité de rafficher tous les modifieurs, enfin tous les objets qui sont connectés à celui-ci. Comme ça, on pourra tout sélectionner, puis après tout, parce que là, tout est caché. Et c'est pas GGG, quoi. Donc comme ça nous permettra de faire quelque chose de clean, quoi. Donc là, si tout ça c'est dans c'est cracra, c'est parce que j'ai le second bevel que je vais supprimer maintenant, et logiquement je vais avoir quelque chose de clean, voilà. Enfin presque. Il y a juste ça qui a un petit peu chié, mais ça. Enfin bref. Vous voyez le principe de ce que je vous ai montré dans la vidéo. Mais je vais refaire la doc complète, je pense, de Speedflow, avec des vidéos sur chaque partie, etc., qui serait un peu mieux, mais là on peut voir vraiment les différences avec juste ces deux-là, quoi, par exemple. Et ensuite, on a ajouté d'autres choses, hein, sur le reste, etc., mais on va finaliser un petit peu. Et donc si vous vous demandez quand ça va sortir, alors soit, si vous voulez, on fout une bêta sur Gumroad, mais on l'appelle bêta, genre à tester pour tester, mais ou soit on vous attendez la 2.79 de Blender et qu'on ait fini ce qu'on a prévu par rapport à cette version de Speedflow, parce qu'il y a encore des choses, il y a sur l'arrêt, j'aimerais bien, enfin on voudrait ajouter, quand on ajoute un arrêt, il est comme ça, mais on peut changer les autres valeurs, etc. On a ça, on voudrait faire en sorte que l'arrêt fonctionne sur plusieurs objets, on voudrait faire en sorte que le mirror fonctionne sur plusieurs objets, après il y a aussi plein de trucs que j'ai pas montré, mais si par exemple je vais ajouter juste un petit bevel ici, si j'ajoute un cube avec CTRL ici, on va faire ça, comme ça, je fais Shift D, je vais sélectionner tout ça, et je vais faire... attendez, je vais juste baisser un petit peu le bevel, hein, sinon ça va poser problème. Je sélectionne tout ça, et bien soit je fais CTRL SHIFT, et ça me fait, vous voyez, des reboules automatiques, comme ça, qui est plutôt sympa. Et d'ailleurs on a ajouté l'undo à Blender, lol, au bevel,
Non, tous les modifieurs. Je suis fatigué, en fait, il est tard. Non, c'était Shift, voilà. Donc je vais faire ça, comme ça. Soit vous vous amusez à tout appliquer d'un coup, quoi qu'ici il va chier lui. Hop. Soit vous faites CTRL-ALT, et ça va vous donner ce résultat-ci. Vous voyez? Puis après, si vous êtes satisfait, vous pouvez appliquer sur celui-ci par exemple, je peux appliquer le booléen avec Shift, et voilà, il m'a appliqué le booléen directement, quoi. Par contre, je peux plus l'éditer. Par contre, les autres, je peux les éditer. Un truc aussi, c'est que vous pouvez vous amuser à faire ça, et à faire W, pouf. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que l'autre objet, lui, là je le supprime, ce qui est tout à fait normal, lui, je vais le supprimer aussi, c'est que ça nous a ajouté, vous voyez, le contour. Comme ça, vous pouvez vous amuser à faire un petit CTRL B, comme ceci, un petit... non, c'était pas ça que je voulais faire. Échappe, CTRL Z, voilà. Un petit inset. Voilà. Et on va... Ah, je suis pas en mode... je vais passer en mode BV. Voilà. Et ça va vous donner un truc comme ça, quoi. Donc ça marche avec plein de trucs. Enfin bref, on va s'arrêter là. Il y a tellement de choses à montrer, en fait, c'est hallucinant. Je suis perdu. Je vais faire une liste de tous les éléments. Là, je suis en mode raconte ma vie. Je vais faire une liste de tous les éléments, et je vais... comment dire... et je montrerai enfin, je pense que quand je ferai la doc, ce sera plus facile de voir. Mais je ferai des petites vidéos, pas des grosses vidéos comme ça, sinon ça peut porter à confusion et être assez indigeste. Ce qui a été le cas, je pense, sur les vidéos précédentes. Enfin bref. Sympa mon petit robot là. Voilà, je vous laisse là, je vais au dodo, et je vous dis à la prochaine.